Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, elle est très spéciale puisque déjà c'est la première que je tourne en janvier. Bonne année. Et ensuite parce que c'est la première que je tourne avec un bien meilleur matériel puisque j'ai une caméra, j'ai un micro et j'ai des lumières. Voilà, le glow-up est fou. Voilà, tout d'un coup. Voilà, alors pour l'instant, les lumières, est-ce qu'on n'aime pas? Je sais pas, voilà, je suis direct dans le too much, rouge et bleu là, bien flashy. Ce sera sûrement plus soft les prochains jours, mais en plus je suis une grosse gourde et je tourne alors qu'il fait nuit. Donc de toute façon, voilà, j'ai besoin de ces lumières. Après j'aurais pu mettre en blanc, mais voilà, pourquoi faire les choses à moitié en fait? Si on a des lumières rouges et bleues, mettons des lumières rouges et bleues. Donc, bref. Ceci est la première vidéo favorite de l'année. C'est les favoris de décembre. Alors elle arrive un peu tard parce que voilà, j'ai pas eu le temps de la tourner avant. La vidéo favorite de décembre, ça va être très intense puisque j'ai eu beaucoup de coups de cœur en décembre. J'ai vu énormément de films au cinéma, mais aussi un petit peu chez moi. Il y aura pas que les films, il y aura aussi YouTube et musique et lecture aussi. Alors je vais utiliser mon téléphone durant cette vidéo parce que c'est là où j'ai toutes mes notes en fait, avec toutes les notes sur les films, etc. Et comme je connais pas tout par cœur, bah je vais devoir regarder mon téléphone, donc voilà. Oh my god, you look insane! If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die, Bessie's for life, yeah? No, it's not. Alors le premier film dont j'aimerais vous parler, il s'appelle How to Have Sex. C'est un film que j'ai rattrapé puisque je crois qu'il est sorti en 2023. Il avait pas mal fait parler de lui et a raison puisque c'est un très très bon film. Bon attention, trigger warning, c'est un film qui parle de violence sexuelle, donc c'est assez dur à regarder. Personnellement j'ai pleuré tout le long, mais genre des vraies larmes, genre j'ai vraiment pleuré fort, c'était horrible. Mais je vous le conseille parce que c'est vraiment un très très beau film, très touchant. Je vous avoue qu'au début du film, la première moitié, j'étais en mode c'est bien, mais j'étais pas à fond dedans. Enfin, je dis la première moitié, même pas le premier tiers. Hein. Et voilà, mais je trouvais pas ça nul, mais j'étais en mode ok, bah je vois pas pourquoi la hype quoi. Et puis à partir du moment où il y a la scène fatidique, tout bascule en fait. On voit que tout bascule dans la vie de la protagoniste et c'est extrêmement dur, mais extrêmement touchant, extrêmement bien joué. L'actrice est vraiment incroyable dans son rôle, extrêmement réaliste. Voilà, d'ailleurs, en parlant de réalisme, je trouve que on en voit peu des films qui parlent de violence sexuelle avec un réalisme comme ça, parce que vraiment c'est troublant, tellement ça fait réel quoi. Voilà, c'est un film extrêmement important que je vous conseille de voir, il est sur Canal+, si vous avez la plateforme. Il n'y a plus de pochette. Ouais, je sais, ta mère, il va tantôt. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. Quoi, c'est moi qui est allé lundi? Bravo. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge? 68. En tout cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté? Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami. J'ai vu un autre film sur Canal+, ça s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un titre très très long. C'est un film québécois et voilà, j'ai adoré, ça faisait longtemps que je voulais le voir aussi. Et là, j'ai enfin sauté le pas, j'ai enfin regardé et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement drôle. C'est un film de vampire, mais qui ne ressemble à aucun autre film de vampire. C'est ultra unique, ultra rigolo et mignon. Genre vraiment, c'est trop mignon. La relation entre les deux personnages est adorable, enfin, vraiment je vous le conseille. C'est une petite pépite ce film, il y a clairement des gros sous-entendus sur la sexualité,
la puberté, etc. Enfin, c'est un film qui parle de ça, mais avec le prétexte des vampires, on va dire. Et ouais, c'est assez génial, assez unique. Donc voilà, je vous le conseille. Alors ensuite, aucun rapport, j'ai vu un film au cinéma, une comédie française qui s'appelle Enfant phare. Tenez, large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Voilà, j'en attendais pas grand chose. J'avais vu la bande-annonce, j'étais en mode ça peut être rigolo. Petite comédie française, voilà. On va pas se prendre la tête. Et j'ai été extrêmement surprise, agréablement surprise, puisque c'était un excellent film, vraiment. Ça parle de deux frères. Donc il y a un frère qui est un grand chef d'orchestre très connu et qui va développer un cancer. Et suite à ce cancer, il va se rendre compte qu'il a un frère caché. Il travaille dans les cantines, je crois. Voilà, mais il fait aussi de la musique de son côté. En fait, c'est un film très bien parce qu'il détourne tous les clichés des comédies françaises habituelles sur les riches et les pauvres. Genre, dans toutes les comédies françaises habituelles, on a l'habitude de voir un grand riche qui a tout réussi dans sa vie et tout, qui va rencontrer un pauvre et qui va lui changer sa vie, en fait. Sauf que là, c'est même pas l'inverse. Non plus. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est hyper réaliste, encore une fois. J'ai que vu des films réalistes, que voulez-vous. D'ailleurs, vraiment, c'est le mot que j'emploierais pour décrire ce film. Et c'est pas... Enfin, moi, je suis pas forcément une grosse adepte du « il faut que ce soit réaliste du tout ». C'est juste que ce film, ça m'a fasciné à quel point il était réaliste. À quel point le jeu des acteurs est réaliste. Genre, c'est une des rares fois de ma vie, mais vraiment très rares fois de ma vie, où j'ai regardé le film, j'ai écouté les acteurs parler en me disant « Tiens, on dirait des vrais gens qui parlent ». Enfin, vraiment, c'est troublant de voir ça, parce que souvent, c'est très littéraire. Et là, c'est troublant de voir des dialogues qui sonnent aussi vrais, en fait. Et donc, je vous conseille de le voir. Je vais pas plus en parler, parce que sinon, je vais spoiler. J'ai pas envie de spoiler. Je sais que j'en parle pas très bien. C'est compliqué d'en parler, parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc, je vous invite juste à aller le voir. Élise, respire avec moi. C'est comme une vague. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. Hey, c'est des ça, les gars, hein. Wouh. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Ah non. Si. Waouh. Ah, les filles, entrez. Un autre film que je suis allée voir au cinéma en décembre, c'est Les femmes au balcon de Noémie Merlan. Alors c'est un film que j'attendais pour le coup, c'est un film que j'avais vraiment très envie de voir parce que la bande-annonce me donnait envie, parce que j'aime bien Noémie Merlan. Donc voilà, j'étais plutôt hypée. C'est sa première réalisation, ça se voit, ça a les défauts d'une première réalisation, faut se le dire. Mais moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai trop kiffé durant ce film. Genre vraiment j'ai kiffé ma vie durant ce film. Donc en fait, c'est clairement pas un film qui plaira à tout le monde, de par son côté absurde, mais aussi de par son côté féministe très très peu subtil. Voilà, on est sur des messages féministes qui peuvent paraître lourds, qui peuvent paraître très droit au but, mais en même temps, moi j'ai kiffé ça en fait, parce que justement, pourquoi on devrait être subtil constamment? Voilà, moi j'en ai marre de ce genre de remarques sur les films qui ont des messages, qu'il faut toujours être subtil. Je vois pas pourquoi faut être subtil en fait, j'ai pas compris l'intérêt de la subtilité, parfois c'est pas obligatoire. Donc moi je trouve ça bien parce que Noémie Merlan a des choses à le dire et elle les dit. C'est un film touchant, très drôle, vraiment très très drôle. C'est un film qui est gore aussi, mais vraiment c'est un film hyper unique, hein. Vraiment c'est une comédie, mais en même temps un peu horrifique, un peu drame, enfin vraiment c'est hyper unique. Mais moi j'ai adoré, les actrices elles sont géniales. Donc voilà, c'est un film qui parle de sororité, qui parle de rage féminine. La fin, elle m'a bouleversée.
j'étais en larmes, voilà, j'avais les larmes aux yeux, mais m'a bouleversée d'émotion en fait. Genre vraiment j'étais juste émue qu'un film comme ça existe. Voilà, un film qui est tout simplement adressé aux femmes. Genre c'est juste un film qui est fait pour les femmes et je pense pas que les hommes comprendront ce film et c'est pas grave. Genre tant pis, les hommes ils ont assez de films adressés à eux et du coup je trouve ça bien de faire juste un film qui est fun mais en même temps qui a des messages, même si c'est des messages basiques et pas subtils, bah il a des messages quand même qui sont adressés aux femmes et qui est là pour faire kiffer les femmes et qui est là pour dire aux femmes je comprends que tu penses ça, je comprends que tu aies des pensées parfois voilà qu'on ne dit pas, genre c'est un film qui assume un petit peu qui assume une rage féminine qu'on assume rarement au cinéma et voilà, et c'est pour ça que j'ai adoré, même si le film a énormément de défauts, mais moi je le conseille, voilà. What is that? Is that a butterfly? Yeah. I'll just sit right next to you right here. You're so classy. We'll build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all of this? I'm really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. Ты что делаешь? Прям себе можно вот так в мой дом ходить? Наобнился на какой-то проститутке? What? This is not a real marriage. We're getting in an old and you have no say in it. Alors j'ai également rattrapé la Palme d'Or de 2024, Anora. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. C'est un film qui mérite largement, mais alors largement sa Palme d'Or. C'est un film dans lequel on passe par toutes les émotions, du rire aux larmes. Vraiment c'est un film qui est hilarant, mais vraiment j'étais hilar durant la séance et parfois tu pleures, c'est trop bien, c'est parfait, il est parfait ce film, extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, tous les acteurs sont excellents, mais vraiment excellents, les personnages sont extrêmement bien écrits. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est un film qui parle de travail du sexe, mais qui en parle de manière pas du tout cliché, et ça fait vraiment plaisir aussi. Donc c'est un film que je vous conseille à 100%, il est génial de A à Z, donc allez le voir, rattrapez-le. Et enfin j'ai vu deux grands classiques du cinéma au cinéma. D'abord j'ai rattrapé Le Magicien d'Oz que je n'avais jamais vu, voilà, après avoir vu Wicked que j'ai adoré, eh bien j'ai vu l'original Le Magicien d'Oz et c'était génial, c'est très mignon et c'est hyper réconfortant, hyper feel good. Donc voilà, et sinon un autre film feel good que j'ai vu au cinéma, un grand classique aussi, c'est Mary Poppins. Alors pour le coup je l'avais déjà vu petite plusieurs fois et c'est un film que j'adore, mais je l'avais pas vu depuis petite, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et voilà, et j'aime tellement, c'est tellement bien, c'est tellement mignon, ça met tellement de bonne humeur, c'est tellement bien écrit, bien joué, bien réalisé, bien tout. C'est trop bien, c'est trop chouette. Voilà, ça te fait retomber en enfance et je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, et si vous l'avez vu, bah re-regardez-le parce que ça ne vieillit pas, c'est toujours aussi chouette. Maintenant, je vais passer à la catégorie YouTube. J'ai découvert une seule chaîne YouTube ce mois-ci, mais j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. C'est la chaîne de Juliette Jam. J'ai découvert sa chaîne YouTube grâce à sa vidéo « Je suis épuisée d'être une femme » et je l'ai regardée et j'ai tout simplement chialé. Voilà, j'ai chialé devant cette vidéo. Je chiale jamais devant des vidéos YouTube, hein. C'est rare qu'on chiale devant des vidéos YouTube, mais là, j'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps parce que tout ce qu'elle disait était tellement juste. Je me reconnaissais tellement en chacune de ses paroles. Ça a vraiment résonné en moi et je pense que ça résonne en toutes les femmes et ça fait du bien d'avoir ce genre de contenu sur internet. Bref, mais sinon du coup ça m'a amené à regarder ses autres vidéos et bon, c'est une youtubeuse qui a beaucoup d'abonnés, qui doit être quand même assez connue, mais moi je connaissais pas et j'ai adoré. Elle fait des vlogs, elle fait des contenus, beaucoup de contenus face cam où elle parle, etc. Elle est extrêmement douée, ses vidéos sont tellement bien travaillées. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, à regarder ses vidéos parce que j'ai adoré, je pense que vous pourriez adorer aussi.
Alors ensuite, on passe à la catégorie livres. C'est la première fois que je fais une catégorie lecture dans les vidéos favoris. Bon, en même temps, il n'y en a eu que 2 des vidéos favoris, j'ai envie de vous dire. Et j'avoue que récemment, je lisais plus. Mais là, j'ai eu envie de m'y remettre. Et du coup, j'ai repris la lecture avec Nana. Donc Nana, c'est vraiment trop bien. C'est un manga super connu. Moi, je lis pas spécialement de manga. Mais du coup, Nana, je l'avais trouvé dans un passe-livre il y a longtemps. J'avais lu le premier tome. Et là, j'ai lu le 2e tome. Et j'ai tout autant adoré que le premier. C'est hyper réconfortant en fait comme manga. Voilà, c'est un classique donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais si vous l'avez pas lu, lisez. Et ensuite, j'ai également lu un autre livre, rien à voir. C'est un livre qui s'appelle Le coût de la virilité. C'est un essai qui parle de l'impact économique et sociétal qu'a l'injonction à la virilité en fait. Donc c'est hyper intéressant, hyper sourcé. Hein. Il y a beaucoup de chiffres, etc. Ça se lit tout seul, c'est 200 pages. Tu le lis d'un coup. Moi, j'ai lu en 2 trajets de train. Et voilà, et j'ai trouvé ça super intéressant, même si j'étais extrêmement frustrée, énervée en le lisant, hein, on va pas se mentir. Juste, c'est un bon livre, et je vous conseille, comme absolument tout ce qu'il y a dans cette vidéo, puisque c'est le principe des favoris, vous allez me dire, et vous aurez raison. Dernière catégorie, la catégorie musique. Alors en musique, j'ai surtout écouté 2 artistes. J'ai écouté Kali Uchis, donc moi je connaissais pas vraiment, enfin je connaissais les musiques connues qui sont sur TikTok, Insta et tout, mais je connaissais pas vraiment plus que ça l'artiste et du coup bah voilà j'ai beaucoup aimé. C'est Margot qui m'a fait découvrir, merci Margot. Donc j'ai beaucoup écouté ça ce mois-ci et j'ai aussi énormément écouté l'album Cowboy Carter de Beyoncé que j'avais déjà écouté quand il est sorti, mais là je l'ai saigné en décembre. Je sais pas ce qui m'a appris, je l'ai vraiment saigné cet album et il est excellent, vraiment c'est excellent. Voilà, donc c'est tout pour ces petits coup de cœur musique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo favorite du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous irez voir ou écouter ou lire certains de mes conseils. Si vous avez des suggestions, des conseils, des recommandations à donner en commentaire, n'hésitez pas. J'irai les voir. Je serai très ravie de voir ce que vous avez à me proposer. Et voilà, j'espère que cette vidéo favori avec un petit micro, une petite caméra, les petites lights, ça vous plaît et que la différence se voit. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin du matériel. Ça faisait très longtemps que j'en rêvais. Ça faisait très longtemps que je les mettais sur mes vision boards. Et ça y est, c'est fait. C'est une case à cocher du vision board 2025 déjà en janvier. Bref, j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo, donc je vais m'arrêter parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.